C'est à Miami et objectivement on les comprend. Là-bas il fait beau toute l'année, les plages sont absolument magnifiques et surtout les célébrités s'y sentent en sécurité. Nos caméras ont pu visiter Star Island, la très bien nommée île des stars en face de Miami, oui je parle anglais, avec des routes privées, des gardiens armés à l'entrée et des luxueuses résidences. Là-bas le sable fin, écoutez bien, est directement importé des Caraïbes. C'est un sujet de Pila Prod pour Accès Privé. Miami, en Floride. La ville où il y a autant de célébrités au mètre carré qu'à Hollywood. La dernière fête du Nouvel An de Puff Daddy, c'était dans ma piscine. Mais les détails, je ne peux pas vous les dire, ils sont classés confidentiels. Puff Daddy, mais aussi Julia Roberts ou encore Will Smith ont choisi de s'y installer. Et pour cause, ici on trouve les demeures de stars les plus luxueuses au monde. Tout ce que vous voyez qui brille dans la piscine, c'est du 18 carats bien sûr. Il n'y a pas de... c'est du véritable or. Des résidences à plus de 60 millions de dollars, installées sur des îles ultra protégées, inaccessibles au commun des mortels. Le seul moyen d'arriver ici, c'est par ferry, bateau ou hélicoptère. Sécurité, luxe et extravagance, vous allez découvrir pourquoi les célébrités ont fait de Miami leur destination préférée. Nous voici sur Ocean Drive, les Champs-Élysées de Miami. C'est ici que Gianni Versace, le célèbre couturier, s'est offert l'une des villas les plus chères au monde, avant d'être assassiné en 1997 devant ses grilles en fer forgé. Depuis, c'est la demeure la plus photographiée des États-Unis après la Maison Blanche. Aujourd'hui estimée à plus de 20 millions de dollars, elle a été transformée en hôtel de luxe. On n'a rien changé, on a tout gardé comme Versace l'avait. Et on a juste pris le diamant en fait et on l'a bien poli de manière à ce qu'on fasse bien ressortir tout ce que Versace avait fait. La piscine, c'est le joyau de l'endroit. Tout ce que vous voyez qui brille dans la piscine, c'est du 18 carats bien sûr. Il n'y a pas de... c'est du véritable or. Pour avoir la chance de dormir dans le même lit que Lady Di ou Elton John, des amis de Gianni Versace, il faudra débourser 4 000 $ la nuit. Madonna avait même sa suite personnelle, décorée par le couturier en son honneur. Comble de l'extravagance, une des toilettes de la maison est en or massif, 10 000 $ le caprice. Dans cette maison, tout était permis, Gianni Versace ne refusait rien à ses invités. Imaginez-vous, c'est une pièce qui est à une dizaine de mètres de la piscine, avec les douches qui sont juste à côté. Donc vous imaginez, vous sortez de la piscine plus ou moins habillé, vous prenez une douche encore moins habillé et vous finissez dans cette pièce pour faire des choses, disons, distrayantes. Non mais bon, c'est une pièce où il y a eu beaucoup d'action, disons. Des soirées inoubliables qui ont fait la réputation de Miami. Depuis, des stars comme Jennifer Lopez, Matt Damon ou encore Shakira y ont acheté leur résidence secondaire. D'autres préfèrent les prestations de ce palace 5 étoiles, l'hôtel favori de Lady Gaga, mais aussi de la chanteuse Beyoncé et son mari Jay-Z. Ils ont séjourné pendant 1 mois, ici, dans cette suite. 30 000 $ la nuit pour 400 mètres carrés, vue à 360 degrés sur Miami, piscine sur le toit. Mais ce qui a vraiment séduit le couple le plus puissant du showbiz, c'est ce studio d'enregistrement situé juste en dessous, avec en bonus un ingénieur du son disponible 24 heures sur 24. Une des choses les plus géniales avec ce studio situé dans l'hôtel, c'est que si vous logez ici, vous pouvez enfiler un peignoir et descendre pour travailler. Si les stars aiment tant Miami, c'est bien sûr pour son climat, mais aussi pour sa sécurité. Des îles privées où seuls les VIP peuvent pénétrer. Alors pour s'en approcher, les touristes n'ont qu'un seul choix, le bateau. La Maison Rose ici a appartenu à celle qui fut la plus belle femme du monde, Elizabeth Taylor. La Maison Rouge juste à côté, avec la piscine, est celle du milliardaire Thomas Kramer. Ce milliardaire, le voici. Il nous reçoit dans sa villa à 65 millions de dollars qu'il a conçu lui-même. Et pour garantir son intimité, il a tout prévu. Quand les touristes arrivent et me tapent sur les nerfs, j'ai mis en place un système pour être tranquille. Mais au lieu de construire un mur, ce qui aurait gâché la vue, j'ai installé un mur de vapeur d'eau. Venez, je vais vous montrer.
Thomas Kramer ne se refuse rien. En plus de son yacht, il dispose de son propre hélicoptère, avec sa piste de décollage construite sur l'eau. Il y a 20 ans, le milliardaire rachète ses terrains à l'abandon et y fait construire des villas de luxe. En les revendant aux stars, l'homme d'affaires fait fortune. Dans sa villa de 2700 mètres carrés, Thomas Kramer organise régulièrement des soirées. Le moindre prétexte est bon pour faire la fête. Ce soir, je fête mes 2 ans d'abstinence. Et croyez-le ou non, 2 ans sans alcool et sans drogue. J'ai perdu 23 kilos. Regardez ça, pas mal, non? Et ce fêtard invétéré pense à tout. Même si lui est au régime, ses invités, eux, ne seront pas privés de dessert. Quand vous atteignez un certain âge, vous devez faire attention à ce que vous mangez pour le dessert. Moi, j'ai arrêté toutes ces calories pour une autre forme de dessert. Il s'agit de filles qui dansent sur la table façon pole dance. Thomas Kramer est l'un des 35 résidents privilégiés de Star Island. Mais à seulement quelques centaines de mètres, il y a une île encore plus sélecte, c'est Fisher Island. Ses propriétaires y ont les revenus les plus élevés des États-Unis. Julia Roberts et André Agassi en font partie. Ici, on circule en voiturette de golf et le sable est importé directement des Bahamas. Bonjour, je suis Jill Eber. Ceux qui rêvent d'intégrer cette communauté exclusive doivent s'adresser à Jill. Spécialiste de l'immobilier de luxe, elle fait des affaires avec les stars. J'ai vendu de très belles maisons, comme la maison du basketteur Shaquille O'Neal, ou encore celle de Ricky Martin. Nous avons également vendu celle d'Anna Kournikova. Johnny Hallyday est venu visiter ici aussi, mais il n'a pas acheté finalement. En exclusivité, Jill nous invite à découvrir la villa qu'elle espère vendre à une star. Venez, suivez-moi. Cette maison est un peu comme un hôtel privé. Vous avez tout ici. La piscine, avec de la musique sous l'eau, une salle de cinéma en 3D, il y a même un spa. Voici la cave. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre doigt là, et ça s'ouvre. Il y a de la place pour 400 bouteilles de vin. Là, nous sommes dans la chambre principale. Elle fait environ 230 mètres carrés. Juste pour vous donner une idée, il y en a 5 à l'étage. Cette demeure d'exception vaut la modique somme de 52 millions de dollars. Une maison de rêve que seuls quelques privilégiés peuvent espérer s'offrir. Et à Miami, ils sont nombreux. Allez, on ne bouge pas, Accès Privé revient dans un instant. Regardez tout de suite ce qui vous attend juste après la pub. À suivre dans Accès Privé. Comment la chanteuse Cherif Halouna mène-t-elle de front carrière et maternité? Pour lui, c'est aussi essentiel de se dire maman, tous les matins, on m'emmène à l'école. Pour la première fois depuis sa victoire à l'émission Popstar et la naissance de son fils, la star nous fait partager sa vie de famille. Il y a plein de cadeaux, hein. Pourquoi le père d'Angelina Jolie n'était pas au courant des fiançailles de sa fille avec Brad Pitt? J'ai lu beaucoup de choses dans la presse, mais je ne sais pas qui croire. Quel rapport entretient la star avec son père? On a toujours eu une relation assez malsaine. Et rencontre avec Fred Testo. Comment l'acolyte d'Omar Sy depuis 7 ans explose à son tour au cinéma. C'est à suivre dans Accès Privé. Angelina Jolie va enfin se marier avec Brad Pitt après 7 années ensemble et 6 enfants. On est content pour eux. C'est la nouvelle qui a surpris tout le monde la semaine dernière. Et quand je dis tout le monde, je n'exagère pas. Le propre père de l'actrice n'était pas au courant. Lui aussi l'a appris par la presse. Et vous allez découvrir qu'il ne s'agit pas du tout d'un oubli de la part d'Angelina. En effet, depuis toujours, elle entretient des relations très compliquées avec son papa, l'acteur Jon Voight, au point que ce dernier pourrait bien ne pas être convié à la noce. Alors, pourquoi Angelina a-t-elle coupé les ponts avec son père? La réponse tout de suite avec ce sujet de Karel Fitoussi. Vous êtes au courant que votre fille se marie bientôt? Je ne suis pas au courant. J'ai lu beaucoup de choses dans la presse, mais je ne sais pas qui croire. Il y a quelques semaines, Jon Voight, le père d'Angelina Jolie, ne savait toujours pas que sa fille allait se marier. Une nouvelle qu'il a appris comme tout le monde dans les médias.
Ça y est, c'est officiel, Angelina Jolie et Brad Pitt vont bientôt se marier. Alors pour